Mardi 16 avril, bienvenue dans le Duplex Bourse. Nous retrouvons Jean Amar de la salle des marchés de Bourse Direct. Jean, bonjour. Bonjour Pierre. Alors le CAC est en repli aujourd'hui suite à de très mauvaises performances du cours des matières premières, notamment l'or, et aux mauvais indicateurs économiques de l'économie chinoise et américaine. On attendait ce matin l'indice ZOO du sentiment des investisseurs allemands. Il n'est pas très bon non plus, donc finalement il ne pourra pas jouer son rôle de béquille sur les marchés aujourd'hui. Donc on s'attend à une tendance baissière, j'imagine, Jean? Oui, on est sous tension. Ce matin, on était en légère hausse, voire à l'équilibre. Ce matin, j'étais un peu étonné. Donc après la soirée qu'on a eue, Wall Street qui a été affectée par les statistiques chinoises, américaines, la chute de l'or qui est tombée au plus bas depuis 2 ans. On n'a pas vu une chute aussi importante depuis 30 ans. Vous imaginez, tout le monde se pose la même question, mais d'où vient cette forte baisse d'où ça peut provenir. On a quelques idées, mais bon, tout ça n'est pas arrêté. Et en fin de séance, pratiquement, le marché a accéléré à la baisse avec les attentats à Boston. Donc, ça n'a rien arrangé non plus à cette séance qui était assez chaotique hier soir à Wall Street. Donc, j'étais un petit peu étonné ce matin à l'ouverture que le marché tienne plus ou moins bien. Bon, ça s'est un petit peu dégradé derrière quand même, puisque bon, je ne sais plus à combien on est, mais on est quand même en baisse autour de 3670, il me semble. 80-70. Oui, tout à fait. Si on se penche du côté des valeurs, alors il y avait des publications de chiffres d'affaires. Hier, c'était le cas du groupe LVMH et ce matin du groupe Danone. Alors le groupe Danone, le titre semble bénéficier de résultats supérieurs aux attentes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les performances du groupe agroalimentaire ? Danone est en forme ce matin, on le voit bien, après l'annonce d'un chiffre d'affaires qui est en hausse de 5,6%. Les volumes ont augmenté de 3%, les prix de 2,6%. Dans le détail, les produits laitiers sont à plus 0,70, ce qui représente quand même 58% du chiffre d'affaires. Danone est numéro 1 mondial dans les produits laitiers, dans l'eau minérale, plus 8,6%. Qui représente 16% du chiffre d'affaires. Danone est encore numéro 1 mondial dans ce secteur. Il y a aussi l'alimentation infantile qui est à plus 17%, ce qui représente 20% du chiffre d'affaires. Danone est encore numéro 1 mondial dans ce secteur. Vous voyez, il y a beaucoup de secteurs qui se portent bien. Et enfin, le groupe a confirmé ses objectifs de 200 millions d'euros d'économie d'ici fin 2014, ce qui a aussi contribué à la hausse du titre ce matin, ce qui a plu aux investisseurs. Donc Danone est bien entouré et Danone se porte bien. Mais la croissance est surtout tirée par les pays émergents et l'Amérique du Nord. C'est le cas aussi pour le groupe de luxe LVMH qui, lui, voit son titre décrocher suite à sa publication. Il semblerait que ce soit la décélération dans le domaine particulier de la maroquinerie, avec comme marque phare Louis Vuitton, qui inquiète les investisseurs, Jean. Exact. Voilà. Quand un titre se paye cher, la moindre déception, on voit bien ce que ça peut donner. Le titre est en baisse ce matin. Vous l'avez dit, le chiffre d'affaires est conforme, mais il a montré que la marque phare Louis Vuitton était en décélération. Plus 3% seulement, malgré la hausse des prix annoncés au mois de mars dans les produits en toile. Vous savez, les sacs en toile. Oui. Voilà, donc ça a légèrement déçu les investisseurs. Donc, on a remarqué qu'il y avait 5% de hausse seulement du chiffre d'affaires dans les ventes de cosmétiques. Ça a été signalé. Et aussi dans les montres et bijoux, 2% de hausse seulement du chiffre d'affaires. Donc, voilà, ce sont ces secteurs-là qui ont contribué à la déception ce matin. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a, une hausse intéressante dans le secteur du duty-free. Oui. Et aussi via la marque Sephora. La distribution spécialisée. Qui se porte plutôt bien. C'est la distribution grand public. Donc, vous voyez, c'est le grand public qui, cette fois-ci, porte un peu le groupe, un peu plus que le secteur du luxe, en tous les cas. Très bien. Et si on se penche maintenant d'un point de vue technique, est-ce qu'il y a des seuils et des résistances à surveiller particulièrement ? Donc oui, il y en a toujours, manifestement. Le marché restera négatif
sous 3700 points. Il faudra donc surveiller un retour au-dessus de 3700 points et 3730 ensuite. A contrario, les prochains supports se situent vers 3660 et 638,40 qui sont les derniers plus bas observés ces derniers jours. Alors à Wall Street, on le disait en début de ce duplex, dégringolade des cours hier. Ouais. On attend aujourd'hui la publication à 14h30 des prix à la consommation. Est-ce que ça peut relancer la séance cet après-midi? Non, les prix à la consommation, l'inflation, c'est pas ce qui inquiète les marchés. Ce qu'on va regarder de plus près, c'est plutôt les permis de construire, c'est la relance économique, c'est la mise en chantier, la production industrielle, c'est plutôt ces chiffres-là qui vont être au centre de l'attention des investisseurs. De l'attention cet après-midi. Voilà, et il y aura aussi encore la saison des résultats qui continue. On aura Goldman Sachs, les banques, toujours très intéressant, Coca-Cola, Johnson & Johnson. Et vous avez aussi deux belles sociétés qui sont Intel et Yahoo, mais qui annonceront leur chiffre d'affaires après séance. Après séance. Bon, voilà, eh bien, après écoutez, séance. À suivre, donc ce soir et demain. Et puis, on se retrouve, nous, justement, demain, peut-être pour en parler après leur publication. À demain, Jean. À demain, merci.